joyeux bonheur qu'il a permis que nous soyons encore dans sa maison de correction. Ainsi, les saints églises sont préparés. Je vous demande d'obtenir pour obtenir de vous. Nous allons les maintenant de cette église. Prenons psaume numéro 5. J'ai dit au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Venez, chantons avec allégresse et avec pour son exil de joie vers les rochers de notre salut. Alors, nous devons de lui avec de louage, faisant étendue les cantiques à son nom. Car il est grand Dieu, il est grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main la profondeur de la terre, et les sommets des montagnes sont en lui. La mer est en lui, celui qui l'a fait, la terre au-dessus, ses mains l'ont formé. Venez, portons-nous, et unions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau qui est sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans les 2 heures. Où vos pères, les tenteurs, les prouveurs, quoiqu'ils en vissent les œuvres pendant 40 ans, juste cette terrasse, en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, il ne connaît cependant me voir. Aussi je jurai dans la colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Que son Seigneur soit loué. Pendant que nous sommes debout, j'ai demandé notre précieux Rideau qui va maintenant nous donner 4 minutes de méditation. Je pense que chacun de nous a sa profondeur pour évoquer le nom de Dieu.
remercions, Papa, parce que nous savons que, Seigneur, tu as donné ton corps, oh Seigneur, en sacrifice, pour que, Seigneur, tu puisses nous dégager de péché, nous dégager de vie mauvaise, nous dégager, Seigneur Dieu, de souillure, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions avoir la vie qui était en toi, Papa. Maintenant que nous sommes venus pour que tu puisses nous donner la vie qui ne se trouve que dans ta parole, oh Dieu. Fais que, Seigneur Dieu, lorsque nous allons, oh Dieu, commencer cette réunion, que tu puisses toi-même qui as dit, là où il y a 2 ou 3 qui se sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu viens, Seigneur, pour conduire toutes choses, oh notre Dieu, notre roi. Et que notre Dieu, puisque tu as dit, Seigneur, comme nous venons de lire, oh Seigneur, dans tes saintes écritures, lorsque nous écouterons ta parole, que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, Seigneur Dieu. Laisse, Seigneur Dieu, que nos cœurs soient ouverts, afin que lorsque tu vas commencer à parler par ton serviteur, Seigneur Dieu, que cela trouve place dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Et que cela, en tant que semence, puisse germer et donner le fruit, parce que tu nous as fait des fragments, Seigneur Dieu. Et toi, tu es le seul pour notre Dieu, notre roi. Laisse-nous, Seigneur Dieu, porter les fruits dignes, oh Seigneur Dieu, de ta parole, Papa. Bien-aimé, Seigneur, sois avec le Seigneur de ton serviteur que tu vas utiliser. Inspire-les davantage et que tu puisses utiliser puissamment pour que, Seigneur, les esprits, les démons, les péchés soient dévoilés et chassés par les roues pour notre Dieu. Bénis, Seigneur, de cette congrégation. Bénis, Seigneur, de ces services. Oh, notre Père, que ta présence ne puisse pas manquer parmi nos papas. Mais puisqu'il y a ceux qui sont venus malades, il y a ceux qui sont venus, Seigneur, avec le besoin, il y a ceux qui sont venus, Seigneur, chercher les saluts, il y a ceux qui sont venus rétrogrades, Papa. Père, nous savons que dans ta présence, personne ne peut entrer dès qu'il est venu. Ainsi, donne à chacun selon ce que tu as appelé, Seigneur Dieu, que nous puissions rentrer, Seigneur, à la fin de cette réunion, bénis, oh Dieu, par ta présence, au milieu de nous, Seigneur Dieu. Nous abandonnons toutes les parties de cette réunion, Saint-Germain. Puisse, oh notre Dieu, notre roi, bénir ces services du début jusqu'à la fin. Nous chassons celui qui s'est vite par lui-même, notre adversaire, les diables, avec toutes ces manigances, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons, qu'il quitte cette salle, qu'il aille et là il va les déshabiller, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Papa, viens, commence avec nous et termine avec nous. Sois avec nous, Seigneur, dans cette première partie de louange pour notre Père, parce que c'est tout ce que nous pouvons te donner, de faire pour toi, Père, pour tout ce que tu as fait pour nous, Père. Et quand tu arriveras à ce moment-là, Seigneur, que nous puissions nous montrer, et que toi tu puisses parler, Papa. Oh, Dieu Père bien-aimé, que tu puisses nous enlever, Seigneur, dans les liens célestes à Jésus-Christ, là où nous pouvons te suivre en vérité et en esprit, Seigneur. Commence maintenant avec nous et termine avec nous. Maintenant, nous avançons déjà là, bénis tes présences. Il y a ceux qui ne sont pas encore là, Papa. Garde-les, fais-les arriver comme tu nous as fait aussi arriver, Seigneur. Nous abandonnons toutes choses dans tes saintes mains, tout en disant merci, croyant que tu nous as accusés parce que tu as dit tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai pour que notre Père soit glorifié dans les Fils. Oh Père, ainsi, sois béni, sois loué. Commence avec nous et termine avec nous au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ainsi s'installer, j'ai maintenant notre précieux Joseph qui va nous accorder le loyer de la santé, santé valeureuse. La Bible dit tout ce que le Seigneur soyez dans la joie, vous trouverez toutes vos requêtes et la solution à toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lever pour le Seigneur.
Encore une fois, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dieu vous bénisse. Ok, comme vous tenez debout, nous allons prier. Notre Seigneur Jésus, nous sommes venus dans ta présence, car tu es le Dieu qui descendait dans le jardin d'Éden vers le soir et que tu parlais à Adam et Ève. Aujourd'hui, tu nous as envoyé ce message du temps du soir pour pouvoir nous parler de la même manière. Nous recommandons à toi, Seigneur, bénis ta parole que nous voulons lire à ce moment, alors que nous avons besoin de toi toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, tu t'avais demandé. Amen. Toujours dans notre texte. Est-ce que nous n'allons pas encore allumer un peu ça, que ce soit clair? Ok, nous prenons toujours le roi chapitre 1er. Le premier verset jusqu'au 6e, comme nous le lisons. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Akab tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Mes frères, allez consulter Belzéboul d'écran pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: lève-toi, monte à la rencontre du messager du roi de Samarie et dis-leur: est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboul d'écran? C'est pourquoi ici par l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Ils lui répondirent: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui: c'est par l'Éternel. Et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu as envoyé consulter Belzéboul d'écran. C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Le chemin de retour au commencement. Jérémie 8, verset 2. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne soit perdue pas? Alors nous sommes un peu retournés tout juste au commencement pour voir là où tout a commencé. C'est là où nous allons comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand Dieu nous a créés, nous étions créés à son image. Et avant qu'Adam et Ève tombent dans le péché, ils étaient Adam était amateur. Ils étaient dans la parfaite volonté de Dieu. Alors le prophète dit que vous verrez que comme l'homme celui qui dominait tout ce qui était sur la terre, il était supérieur et celui qui dominait tout ce qui était sur la terre. Le prophète dit que sa chute a entraîné toute la création dans sa chute là. C'est pourquoi la Bible dit que dans Romains que toute la création soupire.
ces gémissements de toute la création montrent que l'homme a fait déplacer cette création, ce qu'elle était au commencement. Alors elle soupire pour que l'homme retourne ce qu'il était avant la chute. Lisons un peu dans Romains, vous allez comprendre que si dans ce gémissement, la Bible dit que ce n'est pas seulement la création qui soupire et qui gémit, mais nous aussi nous gémissons. Nous plaignons parce que nous ne sommes pas là où nous étions au commencement. Écoutez comment il dit dans Romains 8, le verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Quelque part on parle de la manifestation. Il faut que les enfants de Dieu retournent au commencement là où ils étaient. Il faut qu'ils regagnent ce qu'ils étaient au commencement. La création attend ce temps-là. On attend ce chemin de retour au commencement. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Cela se fait comprendre qu'il y a une gloire qui nous est réservée. La création aussi attend cette même gloire-là, afin de pouvoir bénéficier des choses que les enfants de Dieu avant la chute. Amen, amen. Oh, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre le douleur de l'enfantement. Et ce n'est pas un seulement. Mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous gémissons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et le prophète explique que ces gémissements-là, c'est parce qu'on s'est déplacé de se connecter. Et on commence à se plaindre. Vous verrez que même un arbre, quand vous le coupez, la sève qui sort là, alors l'arbre va dire il plaît. Ce n'était pas ici au commencement. Le prophète a prêché aussi, au commencement, il n'en était pas ici. Maintenant, nous sommes en train de parler des chemins du retour au commencement. Il y a la différence entre le commencement et le commencement. Il y a la vie que nous menions avant que nous tombions dans le péché. Et vraiment, c'est comme une personne qui est tombée dans le puits. Cette fois-ci, qui cherche comment sortir de là. Cette personne-là n'est pas dans son état normal. Même une personne qui tombe malade, toute cette attitude qu'il affiche là, cette personne-là ne veut pas rester dans cet état maladif. Faire récupérer la santé. C'est ça un peu le chemin du retour au commencement. Quand on se déplace dans l'état normal où on devrait, on gémit d'y retourner. Amen. Écoutez comment il dit dans la brèche. La brèche entre les stages, c'est le livre de Sissot. Il dit ceci, chiffre 88. Donc quelque chose a été perdu.
Et Jémi cherche à revenir à retrouver son état premier. Donc quelque chose a été perdu et Jémi cherche à revenir à retrouver son état premier. Vous imaginez quelqu'un qui serait tombé quelque part au fond d'une fosse profonde et qui serait là à se démener, en train de grimper, de se hisser. Il faut qu'il trouve un moyen de sortir de cette fosse. Ils ne sont pas dans leur état premier. Alors ils crient comme des déchaînés. Ils griffent le nid. Ils font du tapage. Ils font n'importe quoi. Ils gémissent parce qu'ils veulent retrouver leur état premier. C'est la même chose quand une personne est frappée de maladie. Des mots de toutes sortes. Il vient d'un où il n'était pas dans cet état. Mais ils gémissent. Pourquoi? Ils ne sont pas bien portants. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ils gémissent, ils cherchent à revenir. Quand ils étaient en bonne santé. Et quand la nature des gens, comme le dit la Bible, soupire, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne sont pas dans l'état dans lequel ils devaient être. Ils sont tombés de quelque part. Ça, on n'a pas besoin de personnes pour nous l'interpréter. En effet, bien sûr, nous savons que c'est de la vie éternelle qu'ils sont tombés. Ils ont perdu leur droit à la vie éternelle. Par la chute d'Adam et Ève, qui dans les jardins de l'humain sont tombés de la vie éternelle. Dans la mort, et ils sont entraînés avec toute la matière. Qui est assujetti. Avant Adam, jamais un arbre ne mourait. Avant Adam, un animal n'aurait pas y à mourir. Et il n'y a qu'une chose qui ne peut pas mourir. C'est parce qu'il est éternel. Et le seul moyen pour nous d'être gardés de la mort, c'est d'avoir en nous la vie éternelle. D'être des fils et des filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'était la conséquence du péché qui a fait que nous puissions être loin de là où nous devions être. Et nous avons vu que c'est Dieu qui a le chemin du retour au commencement. Même dans les textes que nous lisons chaque fois, il y avait une fois qu'il avait déjà frayé. Mais c'est à cause de la vitesse. Il ne voulait pas se soumettre à cette voie. Chaque fois que nous voulons être, si nous voulons être dans ce chemin du retour, attendons-nous à Dieu. Il faut Dieu parler. Il n'y a pas moyen que vous formiez quelque chose dans votre esprit. Non, soyez standard comme je l'ai dit au début. Soyez maître. Des fois Dieu. Ayez au bout de votre cœur une atmosphère qui vous permettra d'être conduit par Dieu. Parce que de nous-mêmes, je vais mettre un peu l'accent sur ça. Parce que notre premier parent, Adam, dès qu'il est tombé, il a affiché une attitude qui accompagne chaque personne qui est dans le péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas attendu Dieu pour qu'il puisse l'aider à s'en sortir dans sa situation. Au cas contraire, il est allé se faire des feux de figuier. À se cacher d'un arbre à l'autre.
mzuri. Si nous sommes dans une faillite, kama tumesha kuanguka, c'est déchet, tumesha kushindwa, de péché, wakati mwali ya zambi na furi kuna na kitu ndani yetu, nous ramener, tunaweza kuturudisha, tu vas se chemin de l'époux, tupate ile barabara kurudia. Amen, amen. Qui peut dire une grande amen? Frère Ramadi, dans la constitution d'un homme, il n'y a rien, hakuna kitu qui peut le ramenage. Inaweza kumrudisha kwa Mungu. Il dit personne, hakuna hata mtu mmoja jamais cherché Dieu, alisha kumtafuta kwa Mungu. Aucun contraire, kinyume chayo, c'est Dieu qui nous cherche. Mungu ndiye anatutafuta zaidi. C'est pourquoi il a dit, kwa maana alisema personne, hakuna hata mtu mmoja peut venir à moi, anaweza kuja kwangu, si mon père de la terre pour moi, baba yangu siamkobota mbele. C'est Dieu qui a le pouvoir d'attraction. Mungu ndiye anataka ila kukutana. Amen. Dans l'alliance inconditionnelle, le 6 mars 54, il dit chiffre 26. Il dit un homme pour lui, eh bien, j'ai cherché Dieu. Il n'a jamais cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Aucun homme à n'importe quelle époque ou dans n'importe quel âge n'a jamais cherché Dieu. C'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Jésus a dit, il ne peut venir à moi si mon Père l'a dit. Et c'est vrai. Lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Amen. Et il a fui Dieu. Et il s'est caché loin de Dieu. Et c'est toujours ça sa nature. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur. C'est Dieu qui doit chercher l'homme. C'est pourquoi frère me dit, nous avons la nature des cochons. Il dit qu'un cochon pour la nature, il y a rien que vous pouvez le conseiller. Mais c'est cochon. Parce que toi, chaque fois, toi, tu vas te plonger dans les mourmiers pour ça. Il faut que tu fasses quand même un homme sage. Vraiment que si vous prenez le cochon, et que maintenant je vais te charger. Tu prends, tu l'amènes au marché, tu achètes des très bons costumes, qui coûtent cher, des très bons souliers. Vous prenez tous les savons antiseptiques, vous frottez pour que la sanité de la boue puisse quitter. Après vous achetez un chapeau, vous le donnez. Prenez une montre, vous mettez ses ongles. Après vous allez les parfumer. Et on va se promener, monsieur Cochon. Des choses là que de vous plonger dans la boue, ce n'est pas nécessaire. Écoutez-moi bien. Frère m'a dit, il allait commencer à se régler vers lui. Il est toujours là. Que Dieu vous bénisse. Alors, dès qu'il verra une étang quelque part, vous allez commencer à voir les cochons l'équilibre. C'est quoi? Attendez un peu, j'ai la chaleur. Mais ici, il n'y a pas la bouche. Dis non, il y a quelque chose ici. Alléluia. Alors, malgré tout ce que vous l'avez fait dire, vous verrez les cochons se plonger dans la boue. Ils doivent s'amuser la mer. Alléluia, c'est ça que je
projet, c'est ça ma vie. Alléluia, hicho maisha yangu. C'est pourquoi il y a des personnes dans l'église. Ndio maana unaona sasa Tout ce que vous pouvez leur dire. Ingawa pote mnaweza kuonesha. Les prédications que vous pouvez faire. Les cantiques que vous pouvez chanter. Cette personne-là n'a pas rencontré Dieu. Quand il sortira, on va les trouver dans des personnes de choses. C'est un cochon. Il a la nature du cochon. Il peut venir dans l'église. Il peut chanter des cantiques. Il peut faire une apparence comme l'enfant de Dieu. Ici, nous n'adorons pas par l'apparence. Notre adoration commence dans le cœur. Écoutez-moi bien. Abraham a dit, on a parlé de faire des chèvres. Est capable de changer la nature du cochon dans un homme. Il donnait la nature d'un agneau. Il sait. Il peut vous transformer. Toi qui es en train de te poser dans le bruit. Les mêmes choses qui t'attiraient. Tu commences à marcher loin d'elle. Pourquoi? Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui l'a fait. C'est pourquoi je viens prêcher à Nicodème. Il faut qu'un homme ait cité le fou. Depuis la chute d'Adam et Ève, depuis ces temps-là, un dehors d'Adam qui était venu originalement par Dieu, avant de payer la chute, il n'a jamais fait de choses de mal. Parfaite volonté. Chaque personne qui est venue au monde après la chute, par le croisement de l'homme et de la femme, dans cette personne-là, il n'y a rien de mal. En venant au monde ici, c'est la foi de la mort. Il n'y a rien qui peut nous donner la vie quand nous venons la semaine. En dehors de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, proférant des mensonges. Il n'y a rien de bon. C'est pourquoi il dit, et des arbres qui étaient dans le jardin de l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme dit que c'était la femme. Vous dites pas amen. Je dis d'apprendre que je ne dis pas pour ridiculiser mes soeurs. Il dit que chaque personne qui est née de la femme, cette personne est sujet à la mort. L'arbre de vie qui était là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand vous croyez en lui, vous naissez de nouveau, vous passez de la mort à la vie. C'est le changement de fréquence. Qui peut dire amen? C'est pourquoi personne ne connaît ce chemin. Les enfants de l'Israël ont quitté l'Égypte après la mort de Moïse. C'est Josué qui devait les introduire dans le pays. Il n'avait pas encore traversé les Jourdain. Mais Josué leur dit, vous devez vous consacrer 3 jours. Sachez que vous n'avez jamais passé par ces chemins. Vous connaissez ce verset? C'est dans Josué 3. Vous n'avez jamais passé par ces chemins. Maintenant pour y aller, c'est que la parole
msiwache malaika être devant vous. N'étirez pas l'attention de gauche à droite. usiangalie kushoto wala kuume, Que votre regard lakini macho yenu soit fixé sur l'arche. yangalie mpaka malaika. Parce que vous ici, Tumwe hapa vous ne connaissez pas ce chemin. amjue njia, Mais l'arche, lakini malaika avec l'ange de na l'éternel, malaika wa milele avec la colonne de feu, nguzo la moto, c'est lui qui connaît le chemin. yeye ndiye anajua njia. Dans un guide, Mwongozi chiffre 57. kifungu cha 55 Prêcheur que c'est en 60, c'est il y a le 14 octobre 60. Et il dit ceci. anasema hivi, Dieu leur a dit qu'il leur enverrait un guide, Mungu alituonyesha kusema kwamba nitamtumia wa kuniongoza, qu'il les conduirait sur le chemin. nitakuongoza njia. Et tant qu'ils suivaient cette colonne de feu, Na wakati wote tunaanza kufuata ile nguzo ya moto, tout allait bien. wote tunaanza kwenda mzuri. Ils conduit jusqu'à la porte du pays promis. Aliwaongoza mpaka kufika kwa mlango ya nchi ya malango, Et là, il ne devait pas aller plus loin. na pale wapashe kwenda mbali tena. Ensuite, Josué devient combattant. Yoshua alikuya, Rappelez-vous ce jour où il leur a dit, mkumbuke Yoshua alionyesha, sanctifiez-vous mjitakase dans 3 jours. masiku 3. Il a ouvert les journées ici. Mungu atafungua Yordani hapa. Vous savez comment le prophète fait des commentaires. Unaona nabii anasema pale juu, C'était les temps où le journée avait débordé. ulikuwa wakati yenyewe Yordani Il y ilala, avait une forte inondation. kwa maji ya mingi, L'eau était entrée jusque partout là-bas, était répandue partout. maji wengi sambala fasi yote. Mais Dieu a dit qu'il se consacre dans 3 jours. Lakini Mungu anaonyesha mjitoe masiku 3. Le prophète fait des commentaires. Nabii anasema pale juu, Il y avait des ingénieurs qui avaient étudié en Égypte. ulikuwa na engineer wale wanajifunza Misri, Ils ont commencé à prendre Josué à côté. banaanza kumwita Yoshua kwa pembeni. Je pense que la saison est mauvaise. Nawaza kusema hii wakati iko mbaya, On peut attendre la saison de sèche. tunaweza kuchunga wakati wa kiko haina mbali, Le peut couler maana inaweza kuvuka. et traverser. Écoutez, Nishikie, il n'y a pas un obstacle. hakuna suluhisho, Il n'y a pas une difficulté. hakuna kigumu. Si vous avez Dieu, Kama uko na Mungu, peu importe ta situation, hayo mambo yenu, qui est capable de traverser le Mungu temps. anaweza kutembea. Rien n'est impossible. Hakuna kitu kinachowezekana kwa Mungu. Je m'en fous de vous. Ndiye mshinda tatu leo na wewe. C'est lui qui me conduit. Mwenye kwa yenye nguvu. C'est Ni Mungu. Nous notre frère. Tutakambuka. Oh là là. Des fois, quand on voit les difficultés devant nous, Mara ingine wakati tunaona magumu mbele yetu, ça devient très insurmontable. inakuwa sawa vile hatuwezi kupita ile mambo. Et il a dit, Lakini alisema je te voulais voir Branham, kwa mahubiri ya quand vous Bwana, aurez des rivières infranchissables, wakati mtakutana na mitoni na mtashinda la kutambuka, montagne est insurmontable. na milima ile mtashinda na kutambuka. Lakini Mungu Spécialiste. yeye anaweza kujua ile. Alléluia. Ce soir, Hii magharibi, après un problème, uko na mambo, ce soir, hii magharibi, uko na mambo kidogo. Mungu anaweza kujua ile mambo. Anaweza kufahamu ile mambo vizuri. Unajua, namna ya kupenda ya Mungu asitende jana bana na leo. Anakosa Mungu tena na uwezo tena. Yuko Mungu wa jana, leo, hata milele. Habatilitaki kama. Mungu ana imani ndani yake. Uamini na moyo wenu wote. Iko na uwezo. Yeye mwenyewe anaweza kufahamu kosa zile. Wewe kuonyesha kwamba maisha yangu. Kuonyesha kwamba Mungu ni maisha yangu. Ni kweli. Maisha yetu yote. Mungu yuko tu. Lakini unaweza kufanya kitu kingine. Ni Mungu. Anasema Vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. ameyapitaka njia. Suivez-moi bien. Unifuate vizuri. Sanctifiez-vous dans 3 jours. Jitakase masiku 3. Et pour cette conviction-là, dit, préparez-vous dans 3 jours. Jitayarishe masiku 3. On va traverser ces jours. Tutatambuka hiyo mbele. Au moment où il faisait ça, Wakati anafanya hiyo, maji naanza kuvuja wao. Naanza kutekateka. vous le effrayez. Njoo kunatetemesha. C'est des morceaux de mouvement. Kama pepo inateka je. Alléluia. Jésus a dit, ne vous en faites pas.
Maintenant, regardez Dieu, ce qu'il a dit, j'aime ça. Dans l'Écriture, il a dit, et restez tous près derrière l'âge. Restez tous derrière l'âge. Car vous n'avez pas encore passé par ces chemins. L'âge, qu'est-ce que c'était? La parole. Ne suivez pas vos faits de votre dénomination. Maintenant, non. Restez derrière la parole. Parce que vous n'avez pas encore passé par ces chemins. Oh, mes frères, si jamais il y a eu un temps où l'église chrétienne devait s'examiner, c'est de maintenant. Nous sommes en plein au moment où cette grande réunion a eu lieu à Rome. Maintenant même, des discussions sont en train d'être faites et des conférences des églises, et ainsi de suite. Frère Maudit, on devrait, comme vous voyez, Los Angeles en train de brûler vraiment. Parce que vous qui avez les Android, vous voyez ça. Nous sommes au temps d'accomplissement des prophéties. Amen. Et si je me dis, cette dénomination se réunisse dans une confédération pour former l'image de la mer. Exactement tel qu'elle dit la Bible. Et vous savez ce que nous avons dit ce matin dans les messages. Et nous y voyons tous là. C'est tout près à la porte. Amen, amen. Et les gens qui continuent à suivre des credos, vous faites mieux de rester derrière la parole. La parole vous conduira de l'autre côté. Parce que la parole est Christ. Et Christ est Dieu. Et Dieu est le Saint-Esprit. Restez derrière la parole. Oh oui, monsieur. Restez avec ses guides. Restez juste derrière lui. Ne dévancez pas. Restez derrière lui. Laissez-le vous conduire. Que ce ne soit pas vous qui le conduisez. Laissez-le le faire. Joshua a dit, maintenant, vous n'avez encore jamais passé par ce chemin. Vous ne connaissez rien de cette route.
sabini. Et maintenant, Na sasa au temps de Moïse, wakati ya Musa c'était le chemin du retour. tulikuwa njia ya kurudia. Maintenant, Josué leur dit, Sasa Yoshua anaonyesha n'avait jamais passé par ces chemins. amepitiaka mwi njia. Écoutez comment le prophète maintenant interprète. Msipewe na biega nafasiria. C'est ça le problème. Je mambo Aujourd'hui, leo vous n'avez pas besoin que d'un guide pour vous guider sur le chemin spacieux. hamuna na lazima ya mwongozi apate kuniongoza munjia ile ya mzuri. Vous en connaissez toutes les ruelles et tout le reste. Mnaweza kujua tumanjia tote na mabaki yote. Frère, on dit ceci. Ndio maana wanasema hivi. Les chemins du péché, Njia ya zambi personne ne peut vous apprendre. hakuna mtu mwenye anaweza kufundisha ile. Chaque personne qui vient dans ce monde, Mtoto na mwangu hii dunia il connaît tous les avenirs. alisha kujua mabarabara yote. Toutes les courbures de la course, il connaît. Mahubiri yote alisha kujua yote. Même un petit enfant, Hata mtoto kidogo. dès qu'il arrive, Wakati tunafika à l'âge de 5, 6 ans, kipindi cha miaka 6 personne ne lui dit qu'on va enjolier. hakuna mtu anafundisha namna ya kuchambula. De lui-même, Yeye mwenyewe regarde ta tête, angalia kichwa, regarde ses yeux. angalia hivi. Voilà ce qu'il est. Unaona hivi. Et il dit que c'est le chemin de ce passé, Ile njia ya kumene. le chemin de la mort, Njia ya kifo. le chemin du péché. Njia ya zambi. On ne l'enseigne personne. Abafundishake mtu. Il n'y a pas une école où on apprend quelqu'un à faire le péché. Hakuna masomo yenye wanafundisha watu kutenda Il zambi. n'y en a pas. Hakuna. Mais Lakini c'est tabernacle. hii maskani Dès que c'est un nom que vous prenez, mpaka hivi unapepa sasa. ici, Ni hapa. on vous enseigne Ndio mwenyewe anafundisha comment respecter ces chemins. namna kalikosimia njia. Pour gagner au ciel, Njia kwenda kumbingu. il faut vous prêcher. Unapasha kuhubiri. Qui peut dire gloire à Amen? Les chemins du péché, on ne fait pas des réunions là. Njia ya zambi wafanyake makusanyiko On barabara. en connaît depuis la France. Fundisha kujatangia mtoto. Mais pour aller au ciel, Chakwenda kumbingu. il faut qu'on vous apprenne. Wanapasha kwa kujifundisha. Parce que vous n'avez jamais été sur ces chemins. Jambo yafikaka mwile njia. Qui comprend qui peut dire gloire à Amen? Ndio anaweza kusema mimi. Oh, vous en connaissez toutes les ruelles et tout le reste. Wewe mnesha kujua tumanjia tote. Les chemins du péché. Njia ya zambi. Vous les connaissez d'un bout à l'autre. Mnesha kujua mangambo yote mbili. Oh, ce n'est pas d'hier que vous êtes sur celui-là. Wewe haina jana ndio mlikuwa pa hii njia. Vous n'avez besoin de personne pour vous en parler. Hamna lazima mtu apate kusemezea njia Vous hiyo. en connaissez pour les raccourcis. Mnesha kujua nafasi yote ya kupitia. Tu sais comment voler? Mnesha kuona maupiba. Regardez de gauche à droite. Ngana mangambo yote mbili. Maintenant, c'est le temps. Hapa tuna wakati Je peux prendre la chose. naweza kubeba kitu. Et le diable même a mis dans le téléphone. Na shetani anaweka machofu. Il peut mettre tous les codes là-bas pour que les gens ne puissent pas découvrir. Unaweza weka kodi sasa kwa sababu Qui est pour ça faire politique? mnesha kumua tekniki Non, yote. personne ne peut vous apprendre dans Wala la sio mtu anaweza kufundisha kitu. le chemin du péché. Njia ya zambi. C'est depuis longtemps que vous êtes grandi là. Que vous êtes né là. Nitangia sababu za Ça a zambi. commencé dans votre jeunesse. Unaanza kuingia kuyana wewe. Jusqu'à ce que vous êtes maintenant. Kama wakati ulivyo Et kumea. pour maintenant marcher à ce chemin de la vie. Ndio njia ya uzima. Que vous n'êtes. Wewe mwenyewe. Vous vous en sortirez pas. Utaweza. Parce que c'est un chemin Tu ni njia que vous n'avez jamais été. yeye unafika kako. Mais pour le péché, Akijua kuhubiri. nous sommes nés dans ce chemin. Tulizalika mwenye njia. Njia ya zambi tulizalika mwenye njia. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Là, pour le péché, vous avez même des raccourcis. Njia ya zambi mlisha kwa njia C'est zote. exact. Ni vile. Pour les pécheurs, sauf que vous connaissez tous tout là-bas. Mazambi mlisha kujua yote. Personne n'a à vous dire comment voler. Hakuna mtu mwenye anaweza kuonyesha vile savez ça. Mlisha kujua. Personne n'a à vous dire comment blasphémer. Hakuna mtu mwenye anaonyesha namna Vous kufanya. ne savez ça. Mlisha kujua. Personne n'a à vous dire comment faire les vilaines choses. Hakuna mtu mwenye anaweza kufundisha namna kufanya vitu kumbafu. C'est affiché sur tous les arbres partout. Maisha mweka kwa miti fasi yote. Mais souvenez-vous, Sasa mkumbukeni. vous qui êtes chrétiens, Wewe bali mtu wa Kristo. vous êtes passé de l'autre côté. Tambuka ile ngambo nyingine. Vous êtes dans un autre pays. Mko nchi nyingine. Vous êtes né de nouveau. Mzaliwa mara ya pili. Vous êtes dans le pays, un pays céleste. Mko nchi ya mbingu. Vous êtes dans le pays promis. Mko nchi ya malako. Vous pouvez regarder. Unaweza Vous kuangalia. savez vous débrouiller ici. Unaweza kuona namna kutafuta hapa. Et ça oui. Na ile Vous ndio. savez quoi faire avec un certain jeu de cartes. Unaweza kuweka kama kufanya na carte. Vous connaissez les dés. Vous connaissez comment
Ça que ça veut dire. Tout ce qui est dans les genres. Mais quand il s'agit de connaître la sainteté, la justice et la puissance de Dieu, et la façon dont le Saint-Esprit agit, ce qu'il fait, vous faites bien de rester derrière la parole de Dieu. On ne sera pas saint, on ne se soumettra pas à Dieu, on ne reste pas derrière la parole. Amen. C'est la parole qui est écrite. Pour ce qui concerne la sainteté, la puissance de Dieu, il faut toujours être derrière la parole. Voyez, vous n'avez jamais encore passé par ce chemin. Oh, vous dites, eh bien, vous dites, j'étais un homme assez intelligent. J'ai eu des diplômes universitaires. Vous faites bien d'oublier ça. J'ai fait mes études au séminaire. Vous faites bien d'oublier ça. Il n'y a pas de capacité acquise dans les morts à conduire sur ces chemins. Pour ces chemins de l'épouse, il faut qu'il sait. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Vous allez continuer jusqu'à 68. Il est dit même dans les résultats de la décision. Le prophète dit ceci. Dans les résultats de la décision, il dit au paragraphe 57, je pense. Non, c'est 73. Il dit ceci. Écoutez, il dit, Josué a dit, maintenant, vous allez voir l'amour de Dieu. En effet, la colonne de fer était suspendue au-dessus de lui. Et bien, quand la colonne de fer commencera à se diriger vers les Jourdains, dit-il alors, quand les sacrificateurs la transporteront là, et que tout le monde se mette directement en rang derrière, et ne vous en approchez pas trop, mais ne la perdez pas de vue, car vous n'êtes jamais passé par ce chemin. Je crois qu'il y aura une expérience pour l'église du genre, vous n'êtes jamais passé par ce chemin-ci. Pour vous ce soir, peut-être si vous n'avez pas, si vous ne pouvez pas avoir assez de foi, avançons vers le journée ce soir. Peut-être que vous n'êtes jamais passé par ce chemin auparavant. Passons par ce chemin ce soir. Vous savez les journées, c'est la mort à sa mère. Vous mourrez pour entrer dans les pays. Vous mourrez aux anciennes choses. Vous mourrez aux critiques. Vous mourrez aux mensonges. Vous mourrez aux choses qui meurent. Pour entrer dans les pays. Amen. Est-ce que vous dit? Eh bien, voyez les gens au fur et à mesure qu'ils progressent. Mais avez-vous remarqué? La bouche de l'Éternel est entrée dans les journées inventées. J'aime cela. L'ange de Dieu s'est engagé le premier temps des journées. L'ange de Dieu vous conduira à chaque étape du chemin. Vous n'allez pas comprendre comment nous évoluons avec vous. Écoutez-moi mes bien-aimés. J'ai compris ceci. C'est qui ici, si vous êtes sérieux avec vous-même, écoutez, cela n'explique pas que vous n'allez pas faire une erreur. Mais à chaque fois que tu forces dans ton cœur, tu ne fais pas faire ça. Frère m'a dit, la repentance, c'est des regrets sincères. À chaque fois que tu fais une erreur,
Ok, message des enfants. Message des enfants dans le péché. Oh là là. C'est quelle compréhension ça? Tu fais n'importe quoi. Tu fais n'importe quoi. Tu comprends n'importe quelle manière. Et quand on veut te reprocher, ça c'est le message des enfants. Et quand il t'a quoi? Et quand il t'a quoi? Qui a dit t'as quoi? Ça ne dépasse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez déjà compris qu'on a fait ça. Suivez-moi bien, mes bien-aimés. C'est Jésus est venu en tant qu'un homme. Il a senti tout ce que nous sommes. Il est mort et ressuscité. Maintenant que je vous prêche, son corps est s'il est trop de grâce. En tant que souverain, ça va venir. Pourquoi? Pour chaque gaffe, chaque rêve que nous faisons, c'est pour nous dire, Moabite, condamner les enfants d'Israël. Il ne pas faire ceci. Il ne pas faire ceci. Mais pourquoi me dire? Ils n'ont pas envie dans leur corps. Ils avaient la colonne de feu. Ils avaient des serpents de l'air. Quelle était la raison du serpent de l'air? C'était à cause des pardons de leur péché et la guérison de leur corps. Et Jésus a dit, il a dit à Nicodème, comme Moïse est l'éléphant de serpent, ainsi que les fils de l'homme sera élevé. Dans quelle but? D'apporter les pardons et d'apporter notre guérison. Dans ces chemins, à côté de nous, il y a une explication. Seigneur, pardonne-moi. Il a paix. Pardonne-lui. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oh Jésus, ma force est des chambres. Il y a une explication. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Je vais m'attendre sur les versets. Genèse, la Bible dit, c'est Genèse chapitre 3. Dieu est descendu vers le soir. Vraiment fait des commentaires, il dit, il a circulé partout dans les jardins. D'un point à l'autre. Il a dit au verset 9, mais l'Éternel, Dieu appelant l'homme et il dit, qui est-ce qu'il cherche? Ce n'est pas une personne qui avait fait de bonnes choses. Il n'avait pas payé des dîmes. C'était même quelqu'un qui a désobéi. En train de se cacher ici et là. Aïe de ma paix. Ne pas les laisser dans cette condition-là. Cet amour-là, même ce soir, ça n'a pas changé. Vous allez comprendre. Adam, où es-tu? Ne faille pas de réponse ici. Il parle encore Adam. Où es-tu? Après il entend. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Parce que quand on est dans les péchés, on a peur. On fuit l'église. On fuit même l'église, les frères de l'église. On fuit les pasteurs. C'est le diable. Alors, il y a le pivot là-bas. Comme il y a encore l'avenir du Christ. Je vais décourager ici. Il fait ça comme si il parle. C'est ce qu'on peut fuir.
Contrairement à ce que Dieu avait dit. Après ils ont eu des disputes. Leurs bergers se sont disputés. Si tu dois chercher où tu peux partir. Pour ne pas continuer à se disputer dans l'état avec tes bergers. Frère me dit, l'autre a parcouru l'endroit. Il y a Sodome. Le mouvement qui était là. L'ambiance qui était là. C'est des milliers qui faillent. Il a laissé là-bas à la montagne, il y avait des pierres, il n'y avait pas rien de bon. Ils se sont séparés. Après temps, les mauvaises nouvelles sont arrivées auprès d'Abraham. Des fois qu'il était assis là, suivez-moi bien, ça c'est très important. Quelqu'un qui vient à ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Les messages se transmettaient de bouche à l'oreille. Bonjour papa. Comment quand tu viens? Quand je débarque ici, sa femme, ses enfants, tous, les rois de Sodome, de Gomorrhe, sont emportés. Il y a des rois qui sont venus faire la guerre. Ils sont exportés. Ils sont allés à des stations inconnues. Frère Branham dit, le même esprit qui avait cherché Adam et en Abraham. Il n'est pas resté les bras croisés. Il a armé ses serviteurs. Il est allé à la poursuite du roi. Et pendant la nuit, il a mis ses serviteurs. Ce n'était même pas des militaires soldats. Des serviteurs qu'il avait pris à son service. Personne d'entre eux n'a jamais fait la formation militaire. Ils n'étaient même pas de Croix-Rouge. Ils n'ont jamais fait de secours. Que Dieu vous bénisse. Ils sont allés à Abraham, le général de l'armée. Écoutez, ce n'était pas Abraham, allez, de l'autre côté. Vous trouverez ces gens-là. Que Dieu vous bénisse. Ils ont combattu. Ils ont pris des militaires jusqu'à ce que l'autre en train de trembloter qui était déjà, je ne sais pas, violé ou quoi. On voulait même les fleurs. Ils ont récupéré. Il est là. Vraiment, si tu n'étais pas venu. Maintenant, Abraham a ramassé beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses. Tout ce qu'on avait emporté dans Sodome, Abraham a récupéré. Pour retourner ça au roi de Sodome et de Gomorrhe. Et tout ce que l'autre avait pris, Abraham a récupéré. Il lui a donné. Qui peut dire amen? Maintenant, le prophète dit ça. Hébreux chapitre 7. Première partie. Je pense que vous aimez maintenant. Vous l'aimez? Sans lui, on ne prêche pas. Oui, exactement. C'est lui qui est déjà élevé pour ce temps. Si on ne le répète pas, on ne s'y suspecte. Si toi tu ne le répètes pas, tu es suspect. Amen, amen. Chiffre 57. Oh, quelle pensée bénie de grâce. Quand son frère, bien que ce dernier soit déchu de la grâce, et qu'il fit dans cette condition rétrograde, quand Abraham apprit que le monde s'était saisi de lui, et il avait capturé et emporté pour le tuer, Abraham agit selon l'esprit de Christ.
Il est venu arrêter tous ces hommes il a armé tous ces hommes qui étaient dans sa maison. Je sais pas avec l'arme. A couru après ces gens et les a poursuivis sur tous les chemins jusqu'à Dan. Et Dan est à l'extrémité de la Palestine. Et Dan a Béchema. C'est une extrémité à l'autre. C'est un type de Christ. Vous voyez que le monde avait été tombé. Il a poursuivi de nous jusqu'au bout. Pour récupérer la race de Shidada. Amen. Il a ramené toutes les richesses. Il a ramené aussi l'autre, son frère. Avec les femmes et les peuples. Quand Abraham courait après l'ennemi, qui avait pris son frère, il poursuivit ils l'ont à travers le pays. Pour répondre rapidement, frère me dit ceci. Le même esprit qui était en Abraham, c'est ce que Dieu fait que vous et moi, nous recevions le Saint-Esprit. Et Abraham a dit, pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Il dit que l'hérite du Saint-Esprit dans les cœurs d'un frère et d'une sœur, si vous le recevez, frère Abraham a dit, son mythe, c'est lui Dieu le Père qui a œuvré dans le Seigneur Jésus-Christ, qui était venu lui-même. Il a quitté la gloire et descendu jusqu'au fin fond de la terre pour nous ramener. Il dit que quand cet esprit entre en vous, qu'est-ce que Dieu te fait? Qu'est-ce que Dieu me fait? Le prophète dit, il nous fait confier avec lui pour aller récupérer un frère, une sœur déchue de la violence. Comme dans les jardins de les choses ont pris une autre forme maintenant. Dieu a quitté dans les jardins d'Éden. Il n'a pas arrêté sa mission. C'est en continuité. Aujourd'hui, ce n'est pas lui-même. C'est à travers vous et moi. Vous dites ma mère. Là, on va en parler plus. Vous comprendrez votre indifférence que nous avons les uns vers les autres. Il va un frère, une soeur dans une élève faisant quelque chose. Parce que vous voulez vivre comme les Européens. Au lieu de vivre très indifférent, on s'en fout de tout ce que quelqu'un fait. Vous allez voir combien de fois cet esprit-là n'agit pas comme il devrait faire. Vraiment dit que Abraham, quand il a combattu, notre guerre, notre combat, un combat de principe, de la parole, dans les mythes, de ramener un frère de Jésus. Je vais vous dire les prophètes. Je vais d'abord la de cette quantité de été donnée. Pourquoi? Pourquoi vous les recevez? Dernièrement, nous avons parlé de Messie. Pourquoi vous l'avez reçu? Pourquoi tu vois les frères? Ce sont eux qui trachent l'église ici. Ces frères-là se comportent vraiment. Ils parlent n'importe quoi. Vous allez comprendre comment on fait des erreurs. On fait des tâches. On ne parvient pas à faire les choses telles que vraiment après, dans la même église, vous croyez et croyants, ta frère et ta soeur fait une chose. Allez, comme Dieu dans les jardins, vous voulez grouper.
Vraiment, on me dit que si nous respectons ces choses-là, cette église sera en fait. Je voudrais comprendre pourquoi vous êtes froid. Tu viens dans l'église, c'est trop froid. Même l'option de dire un amen là, vous, il y a des gens qui t'ont suivi à l'extérieur. Il y a là-bas empêché. Quand on prêche, tout le monde dit amen. Moi, j'ai salé. Les messages ici. C'est tout sincère. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Laissez-moi vous dire les détails de la partie. Nous sommes venus tous dans ces choses-là probablement. Mais on va peut-être essayer avec ça. Il dit, c'est les mythes du Saint-Esprit. Il dit, au chef de je commence là-bas. Dans la fraîcheur du soir, il est pour avoir communion avec lui. Et là, il a perdu cette communion. Parce que les péchés l'empêchaient de la voir. Alors il a été fêché. Il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme. Et vivre dans l'homme. Et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Voilà ce qu'il a fait. C'est les mythes du Saint-Esprit. C'est les pères à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous. Qui accomplit ce plan. Pour terminer son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous. Qui fait de vous un convié avec lui. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus. Perdu. Qui vous donne son esprit. Et son amour. Pour aller à la recherche des perdus. Comme il l'a fait dans les jardins d'Éden. Adam. Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme. Quand il entre en vous, il terrasse. C'est des cas de paix. Qui associe aussi la terre. C'est mythe-là. Aller à la recherche des perdus. Adam. Vous allez comprendre. Voyez comment nous manquons nos responsabilités aujourd'hui. Mais nous devons chercher un message. Combien avez-vous amené ici? Dans une vie cachée avec Christ. Et il y a beaucoup de gens qui ne produisent pas de fruits. Mais la vie dans l'homme, dans la présence de Dieu, avait porté de fruits. Il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'années dans le message. Ils n'ont jamais complété. Nous allons en développer. Nous n'accomplissons pas notre mission. C'est même Dieu-là n'a pas cherché. Si son esprit est en vous, et son amour est en vous, ça vous craindra à s'offrir. D'amener un frère, d'amener une sœur. Et ça, le Saint-Ici va changer. Je vais vous dire ça le dimanche pour aujourd'hui que je suis ici. Je pense que ça vous chauffe le plein. C'est comme si ça faisait tout vous chauffer. Ça va vous chauffer plus. Parce que vous êtes devenu trop froid. Vous cherchez autre chose avant que Dieu a besoin de vous pour autre chose. Vous n'avez pas besoin d'être enthousiasmé.
C'est ça notre but dans les messages. Comment tu vas manger avec ton frère, ton ami païen? Il fume la cigarette et il te jette la fumée. Il change de l'année. Alléluia. Prêchez la parole. Que Dieu vous bénisse. Je parle jusqu'à 21. Le Saint-Esprit supporte aussi patiemment un frère en erreur. Amen. Nous pouvons nous bénir les coups. Nous allons adorer le Seigneur. Chanter en méditant sur cette parole et prier ensuite. Avec nos yeux fermés.
céleste, nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci pour cette nourriture spirituelle autant convenable. Nous l'acceptons avec joie, Seigneur. Parce qu'il est dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, être jugés ici pour échapper au jugement de ton trône. Nous voulons être taillés, Seigneur, parce qu'au fin fond de nos âmes, nous voulons vivre pour toi. Nous voulons nous ranger du côté de Jésus-Christ. Seigneur, comme Pierre, nous crions aussi à qui irions-nous. Peu importe combien la parole est dure, c'est la vie au Seigneur. Merci Jésus pour cette parole qui nous aide. Merci Seigneur pour cette parole qui nous guérit. Dieu, notre Père Céleste, nous acceptons cette correction. Amen. Seigneur, c'est la vérité. Amen. Combien nous sommes si souvent emportés. Nous sommes si souvent impatients. Nous sommes de fois brutales, Seigneur. Ce qui n'est pas une bonne attitude chrétienne. Nous devons plutôt
patience et la tolérance, Seigneur. C'est alors que nous mènerons une vie victorieuse. Oh Dieu, c'est alors que nous serons participants à la nature divine. C'est alors, Seigneur, que nous serons réellement Dieu manifesté dans les chairs humaines. C'est alors, Seigneur, que le monde verra le même Père qui était au jardin d'Éden être manifesté aujourd'hui. Dieu, notre Père Céleste, c'est l'écrit de notre âme ce soir, que tu puisses nous remplir du véritable Saint-Esprit, nous remplir de la tempérance, nous remplir de la patience, de la tolérance, oh Dieu, de la maîtrise de soi et de la douceur. C'est ce dont le monde a besoin. C'est celle qui va les attirer, Seigneur, à venir, même si on ne leur parle pas du tout. Merci pour ton serviteur. Merci pour ta parole. Cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Encore que nous puissions vivre par elle. Et que notre vie soit un véritable témoignage qui attirera les païens, et donnera la soif. Et que nous puissions apprendre désormais à parler à nos voisins, à nos familles, Seigneur, parce que ce que nous savons, nous ne voulons pas les garder pour nous-mêmes. Laisse-nous partager avec les autres et qu'ils puissent être là aussi pour voir par eux-mêmes. Bénis, Seigneur, tes servants, tes enfants. Bénis, Seigneur, Christ, de gloire, oh Dieu. Tout ce qui a été fait, Seigneur, accorde-nous ta grâce pour que prochainement, Seigneur, que ce plan puisse se faire plus que ceci. Soit avec chacun, Seigneur, Jésus, maintenant que nous voulons partir dans nos chemins respectifs vers nos maisons, que ta grâce abonde, que nous puissions simplement quitter ces temples et qu'on puisse jamais quitter l'atmosphère spirituelle. Sois avec nous, Seigneur, jusqu'à ce que nous nous revoions à nouveau. Nous ne manquerons pas de dire merci. Nous te recommandons la scène, la suite du temps. Nous l'avons demandé avec foi au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Votre amen pour le Seigneur. Et Dieu bénisse richement. Merci d'avoir été là en grand nombre. Il est 18h31. Nous pouvons aller avec la paix du Seigneur Jésus-Christ.